Rebonjour tout le monde. Et oui, le re est officiel, hein, voilà. On rentre une fois dans un magasin, bonjour. On rentre une deuxième fois, ben rebonjour, hein, voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, c'est officiel, voilà. J'ai choisi le rebonjour, hein, donc ça ne vaut qu'une fois, hein, voilà. C'est juste une politesse, d'accord. Parce que les vendeuses là, hein, ça cherche des bonjours, alors que c'est quand même pour l'enseigne aussi, hein. C'est pas parce qu'elles sont madame ou truc ou reine que je sais pas quoi que c'est pour elles. C'est pour l'enseigne pour laquelle elles travaillent. Que ce soit bien clair, ah purée, j'en ai pas parlé de ça. C'est pour l'enseigne si vous travaillez. Voilà. Votre salaire, c'est l'argent que vous donne l'enseigne. Point barre. C'est clair ou pas? Si vous voulez des actions, faut être actionnaire. Pas compliqué. Bon, je parlerai des diplômes une autre fois, là, parce qu'il faut que j'y réfléchisse aussi à ces conneries. Savoir pourquoi certains, ils sont toujours obligés de faire... ils ont un salaire machin et ils sont reconnus par la société... officiellement parce qu'ils ont le papier et que donc officieusement tous ceux qui triment ils sont pas reconnus comme moi, hein. Je vais en parler aussi de ça, mais je vais y réfléchir parce que là j'ai réfléchi sur autre chose. Il y a un autre sujet, je vous ai balancé la vidéo du discours de l'abbé Pierre, hein, parce que on s'appuie là-dessus, qu'on soit les anonymes, qu'on soit les gens reconnus comme djihadistes ou terroristes ou j'en sais rien quoi, quand tu vois que Julian Assange est considéré comme terroriste alors qu'il a juste balancé des informations aussi qui devaient être officielles sur des affaires qui, en l'état, ne devaient plus être actuelles, hein, parce que je sais pas, il y a pas un délai de prescription légalement, donc voilà. Hein. Il y a des choses qui sont pas correctes et que du fait que certaines personnes ont leur place, hein, dans certains bureaux haut placés, en profitent pour faire de l'abus de pouvoir, voilà, de l'abus de pouvoir et de domination et d'esclavage, hein, comme j'en ai payé aussi le prix. Donc, en l'état, vous aurez un grand problème avec moi, tous ces gens-là, et avec Dieu en général, hein, puisque c'est ce que tout prophète ou moine ou prêtre ou rabbin ou imam défendent, hein, comme point de vue. Ceux qui sont véridiques et de vrais croyants, pas les hypocrites. Je vais pas en parler des hypocrites, c'est pas la peine. Hein, eux, ils se sont déjà flingués, ils se sont déjà tiré des balles dans les deux pieds, ceux-là. Hein, même s'ils ont l'impression de tirer dans les pieds des autres. Au passage, hein, je m'en souviendrai de ça, qu'on me tire sur les pieds, pour me faire danser. Je sais plus à quelle occasion, quand j'étais cow-boy quelque part, je ne sais plus. Bref, pas que, hein, les armes c'est un peu partout. Je sais pas, peut-être un nazi s'est amusé aussi, tiens. Bon bref, tout ça pour dire qu'il y a des tas de gens qui effectivement m'ont fait du mal, mais que au vu de ce que j'analyse, donc de la société dans laquelle je m'éveille, n'est-ce pas, entre guillemets, hein, parce que c'était pas moi la plus endormie au final, et ben de ce que je comprends, c'est qu'ils m'ont aussi certains fait du mal, c'est-à-dire à des fins collectives, pour porter des causes collectives, pour porter des causes nobles, avec des valeurs nobles, ce qui est incroyable, hein. Donc ceux-là, j'ai pas envie qu'on y touche, merci beaucoup. Par contre, moi, là où j'ai un problème, c'est les personnes qui m'ont fait du mal pour leur propre compte individualiste ou pour faire du mal de manière collective à des tas de gens innocents et qui ont bafoué le droit et la justice de Dieu, puisque je suis la croyante de service, hein, voilà. Comme d'autres, on est plein de croyants en fait. On doit avoir honte de notre croyance parce qu'il y a des cons qui rigolent quand on dit que on est croyant. Hein? Quand il y a eu le Covid, il y en a certaines qui ont commencé à réfléchir. Ah ben ouais, qu'est-ce que tu fais quand tu peux plus rien faire pour te sécuriser? Que t'as plus aucun moyen? Que ta vie elle dépend de rien, tiens? Eh ben tu vas chercher Dieu et c'est là que tu vas commencer à prier, ma race. Eh ben oui. Donc encore une fois,
J'ai porté les djihadistes. Alors je les défends pas particulièrement. Hein? Moi, poser des bombes, c'est pas mon truc. Je suis pas dans la violence. Et j'ai expliqué de toute façon 1000 fois que le vrai djihad, hein, le petit, c'est vrai, c'est la guerre. Mais il faut avoir fait d'abord le grand djihad, donc c'est-à-dire la guerre contre son ego, avant de faire le petit, comme ça a été le cas pour moi. Donc suivez mon exemple, messieurs et mesdames les musulmans, ou que vous soyez des violents ou pas, je m'en fous. Je vous parlerai de la même façon. Tout le monde. Parce que je crains qu'une seule personne et c'est Dieu, en dernière instance. Donc, ceux qui se proclament des djihadistes et qui font des violences injustes, non liées à l'islam et au Coran, je parlerai pas de charia, je parlerai de Coran. Que ce soit bien clair. Hein? Que je me présente comme étant la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que s'il y a des personnes musulmanes qui ont un problème avec ça, eh ben ce sont mes ennemis. Je dirais pas c'est que c'est des terroristes, je dirais elles sont mes ennemis. Mais de toute façon, qu'ils soient arabes, anglais, américains, au vu du mélange des incarnations et réincarnations, des âmes, du métamorphisme, avec les différentes couleurs de peau, des blancs qui sont passés pour des arabes pour des noirs pour des chinois. Il y a tellement de trafic, c'est pour ça qu'on a un problème avec les médias en l'état et avec ce que peuvent avancer les différents gouvernements de manière officielle, puisqu'il y a un grand jeu officieux qui se fait par derrière aussi, et que j'en ai marre qu'on vienne emmerder des gens officiellement, alors que officieusement tout le monde sait ce qui se trame, et que c'est ça que dénoncent aussi les Arabes, au travers de l'Algérie, en France. Comme ça a été le cas des... c'était quoi les Chibani, hein, que ce soit les Japonais, je crois, qui s'étaient métamorphés en arabes, et que donc du fait de du métamorphage, ils n'ont pas été reconnus légalement et n'ont pu avoir de retraite malgré le travail fourni. On en est là. Et c'est ce à quoi aussi œuvrent donc les nazis, en ayant instauré la carte d'identité mise en place par le gouvernement de Pétain, de Vichy, parce qu'on en a plein le cul de la tricherie de tout le monde, et que c'est ingérable. Que c'est ingérable. Parce qu'au final, quoi? On n'avait que les règles de la folle furieuse anglaise, hein? Voilà. Ce contre quoi je me suis battue et de ce pourquoi mon père, donc Winston Churchill, m'a porté et m'a mis en mission. Eh ben oui, voilà. Donc, hamdoulilah, j'ai atteint mon but de remonter jusqu'à lui pour faire valoir ce qui revient de droit, la justice, et pour tous, quel que soit son statut, sa richesse et son pays. Et la communauté, je commence à en embraire. À m'embraire. Si le jeu des gouvernements des différents pays ne s'amusait pas à diviser les communautés, on ne serait pas dans une forme de communautarisme. Messieurs et mesdames les gouvernements. D'accord? Voilà. Donc les gens qui montrent du doigt alors que c'est eux les fauteurs de troubles, j'en ai assez. Et tout le monde. Et c'est ce contre quoi se bat ma famille depuis le départ. Que ce soit par Georges V, Marie de Teck ou Alexandra de Danemark. Voilà. Et que au départ, on est quand même, c'est nous l'équipe des Ninja Kids finalement, avec Anthony Delon, hein, aussi qui est Albert finalement, mon frère, fils de Alexandra du Danemark, et que on est passé d'Amarie de Teck, hein, et que Madame de la Reine-Mère, qui s'est pris pour je sais pas quoi, a décrété qu'elle en avait marre qu'il y ait toujours les mêmes, ce que je conçois. Et quand elle m'a présenté en me disant on va jouer un petit jeu, est-ce que tu trouves ça juste que ce soit toujours les mêmes qui gouvernent? J'ai dit effectivement, c'est pas légitimement très juste. Il faut prouver qu'on le mérite. Voilà. Donc, comme tu n'es pas ma tante et que je sais pas qui tu es en dernière instance,
et que c'était toi qui étais ma demoiselle d'honneur, le jeu est terminé, et j'ai gagné, et donc c'est toi normalement qui va payer. Voilà. Et comme toutes celles qui t'ont suivi dans ta sorcellerie, pour me nuire, et pour nuire à toutes les autres nations. Parce qu'on peut justifier d'un jeu et d'un droit de lancer ce jeu de guerre, hein, au travers d'une raison noble, et après par derrière faire des saletés parce qu'il y a un racisme effréné et une jalousie et une envie dégueulasse qui vous font perdre la noblesse de vos statuts que peut-être vous avez eu par l'argent ou la coucherie en dernière instance. Voilà ce que j'ai à dire. Donc c'est pareil. Le djihadisme, je sais pas que je le défends, je dis qu'on taxe de terrorisme et de djihadisme ce qui ne l'est pas, comme le signale l'abbé Pierre en disant à un moment donné, les gens qui bouffent bien, qui ont toutes les richesses et qui expliquent que les autres sont violents parce qu'ils se mettent en colère et que c'est pas bien de se mettre en colère, alors qu'ils ont toutes leurs raisons de se mettre en colère parce qu'il y a de l'injustice qui règne. Enfin, c'est ce que j'appelle la malhonnêteté intellectuelle, la sournoiserie dont on en paye tous le prix. Et vos enfants et petits-enfants que soi-disant vous voulez protéger alors que vous alimentez le jeu dont ils sont victimes. C'est ignoble, vous êtes des gens ignobles. Voilà ce que vous êtes. Et en dernière instance, si je devais recevoir de l'argent de l'étranger sur mon compte privé, j'en ai le droit. Tout simplement parce que tous les changements des pays, que ce soit les révolutions ou que ce soit les victoires, les rois ont demandé du soutien à d'autres rois étrangers. Comme les États-Unis ont demandé le soutien français pour faire leur révolution face à l'Angleterre. Comme les Français ont demandé du soutien, sûrement de l'étranger aussi, pour faire leur propre révolution. La française, et peut-être même des États-Unis, une fois qu'ils avaient aidé l'un, on l'aide l'autre en retour. Malheureusement, notre révolution, elle s'est faite aussi sur l'esclavage des Noirs, donc forcément, c'est pas très propre. Tout ça. Alors, je parle pas de argent licite, je parle de argent pur, légalement, licitement au regard de Dieu, c'est-à-dire pas au prix du sang d'innocents, vous voyez, par exemple. Par exemple. Et que les guerres d'Italie ont été financées aussi par des étrangers, que ce soit pour de la Prusse, peut-être, je sais plus, j'ai plus mes cours d'histoire, ou des Anglais, ou de la Russie. Combien de fois on est allé chercher refuge, nous, rois français, en Russie, alors qu'on combattait de multiples fois la Prusse, parce que nous les avons combattus, que ce soit l'Angleterre ou la Prusse, des milliers de fois. Voilà. Donc ne nous trompons pas d'ennemis non plus. Les ennemis historiques qui sont devenus nos amis, je me pose la question au prix de quoi, mes amis? Voilà l'histoire. Donc qu'on arrête de justifier les financements étrangers de possibles terroristes, ça ne se justifie plus, ce genre d'argument. C'est terminé. Au regard de la réalité, telle que vous nous la présentez et telle qu'elle existe réellement. Donc, toutes les personnes aussi qui ne donnent pas le droit, sous couvert d'islam, à la justice du traitement qui est fait envers les femmes et envers leurs demandes, sous couvert d'être un homme, ne peuvent pas se réclamer dignement de l'islam ou du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit bien clair avec ça. Et s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, ils sont mes ennemis. On n'oblige pas une femme à rester mariée si elle ne veut pas. Et elle n'a pas payé de l'argent pour pouvoir divorcer si l'homme n'a pas à en payer. Si la raison est légitime, c'est-à-dire ou qu'elle est maltraitée, ou qu'elle n'aime plus son mari, ou qu'elle ne l'a jamais aimé parce que le mariage a été forcé, vous avez tout intérêt, messieurs les hommes musulmans, à les libérer. Que ce soit bien clair. Et ceux qui ne le font pas sont mes ennemis.
Comme je l'ai dit, je défends un islam, le vrai, celui qui ne force pas. Sinon, vous allez faire tout l'inverse. Vos femmes vont détester l'islam. Et ce n'est pas le but de forcer quelqu'un à aimer quelque chose que Dieu n'y a pas mis l'amour parce que vous n'avez pas mis d'amour envers cette personne-là. Si elle vous refuse, c'est que vous ne l'aimez pas correctement. Voilà, vous ne l'aimez pas correctement si elle veut se détacher de vous. Ou peut-être si elle veut se détacher de vous, laissez-la partir, peut-être Dieu vous a prévu un plus grand bien derrière. Ou une meilleure femme. Parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle ne voit pas peut-être le bien aussi que vous avez à lui apporter en tant que mari. Il y a des femmes aveugles aussi de la personne qu'elles ont en face d'elles. Donc libérez-les. Il n'y a pas de honte à être quitté. C'est une libération et ça vous fera travailler sur votre grand djihad, donc votre ego, et gagner en humilité au regard de Dieu. Voilà, et c'est pareil pour le voile. Je vous invite à ne pas obliger les femmes. Je vous le conseille fortement si vous voulez qu'elles aiment vraiment l'islam et qu'elles aiment vraiment le voile. Moi, j'ai choisi de le porter et souvent on dit les femmes converties aiment encore plus le voile que les femmes arabes parce qu'elles n'ont pas été obligées, parce qu'elles ont choisi, parce qu'on leur a laissé le temps et parce que la plupart des hommes arabes qui sont mariés avec des femmes converties respectent le fait qu'elles sont converties et leur laissent le temps qu'elles veulent pour le mettre. Et en ça, après, elles sont attachées. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des tas de femmes converties en France qui se battent pour pouvoir porter le voile. Parce qu'elles savent aussi que ça vient de Dieu, comme les chrétiennes auparavant l'ont porté, comme les sœurs chrétiennes le portent encore pour certaines. Et comme je l'ai défendu, elles ne sont plus obligées de se couper de la vie sociale pour pouvoir porter un voile ou être pudiques et cacher les parties de leur corps, que ce soit des manches ou des jupes longues. Voilà ce que je défends. Et j'assume. Donc salam alaikum, que la paix soit sur vous, et j'espère que le message est bien clair pour tout le monde. Bonne journée.